Salut tout le monde, c'est moi Beverly de retour avec une autre bonne vidéo. Et aujourd'hui, on parle des 10 façons faciles de se faire de l'argent avec son style vestimentaire. Donc j'aimerais commencer par dire, moi depuis que j'étais très jeune, j'étais reconnue pour mon style vestimentaire. On me donnait beaucoup de compliments, mais surtout j'aimais dessiner, j'adorais la mode. C'est vraiment quelque chose de inné chez moi. Et j'ai commencé tout naturellement à conseiller les membres de ma famille et mes amis. Et un bon jour, je me suis dit, attends une minute, il y a des gens qui sont payés pour ça, pour donner des conseils vestimentaires. Alors pourquoi moi je ne le ferais pas aussi? Donc si toi aussi tu es une fashionista et tu te demandes comment tu veux faire de l'argent avec ton style vestimentaire, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Premièrement, avoir une boutique en ligne. Et oui, tu l'as sûrement remarqué, de plus en plus de gens magasinent en ligne, donc pourquoi ne pas profiter de cette tendance-là? Et ça peut être aussi simple que de vendre des vêtements que tu as actuellement déjà et de les vendre en ligne sur eBay. C'est comme ça que ça a commencé pour Safia Amaruzo, la fondatrice de Nasty Gal. Elle a commencé à 22 ans en vendant des vêtements vintage sur eBay et après quelques années, environ 10 ans, elle a pu revendre sa boutique. Elle a revendu à environ 20 millions de dollars. Donc oui, toi aussi, tu peux lancer une boutique en ligne, soit sur eBay, soit en ayant vraiment ton nom de domaine et avoir ta boutique personnalisée. Et pourquoi ne pas utiliser le dropshipping, qui est une bonne façon de vendre sans avoir à justement avoir un grand inventaire. Deuxièmement, tu peux devenir designer. Je suis sûre qu'en tant que fashionista, ça t'est déjà arrivé d'avoir une tenue en tête et de le chercher partout en magasin puis de ne pas être capable de le trouver. Ben pourquoi ne pas créer toi-même ta collection? Si les gens aiment ton style vestimentaire, ils vont probablement être intéressés à acheter des vêtements que toi-même tu vas créer. Et là, peut-être tu me dis, regarde Beverly, ça me tente pas de faire des études pour apprendre à dessiner, apprendre à coudre, etc. Ben la bonne nouvelle, c'est que le marché a changé. À ce jour, si tu veux lancer ta propre collection, c'est aussi facile que de collaborer avec des designers qui existent déjà pour justement que ces personnes puissent s'occuper de la couture, de faire les patrons et tout l'aspect technique de créer une collection. Demande-toi la question, les célébrités que tu connais qui lancent leur propre compagnie de vêtements, est-ce que tu penses vraiment qu'ils se sont assis derrière une machine pour apprendre à coudre? Bien sûr que non. Donc ces stratégies-là, tu peux les utiliser aussi. Troisièmement, tu peux devenir une styliste personnelle. Donc, je trouve que c'est la façon le plus facile de commencer dans l'industrie du stylisme parce que c'est en fait des conseils que tu donnes déjà gratuitement à tes amis, à ta famille. Donc, pourquoi ne pas demander d'être payé pour ces conseils-là? C'est exactement comme ça que j'ai commencé dans l'industrie du stylisme et ça m'a permis de pouvoir justement vivre de ma passion à temps plein. Et la prochaine fois qu'une de tes amies va te demander des conseils vestimentaires, propose-la une séance de magasinage. Et cette fois-ci, charge-la. La quatrième option, c'est d'être une conseillère en ligne. Donc, probablement, tu donnes déjà des conseils vestimentaires en tant que styliste personnel ou conseillère en images. Mais maintenant, ce que je recommande, c'est de le faire via justement le web pour aider des personnes qui sont à l'international. Donc, si par exemple, tu es déjà sur Facebook ou Instagram et tu es actif peut-être même sur YouTube, tu as sûrement remarqué qu'il y a des gens de partout qui t'écrivent et qui te demandent « Je veux des conseils, mais je ne sais pas comment faire parce que j'habite pas dans la même région que toi. » Ben, ne laisse pas ces opportunités-là passer. Ce que je te recommande, c'est de les offrir des consultations à travers le web. Ça peut être à travers Facebook ou ça peut être directement avec Skype. Et par la suite, c'est de créer un lookbook personnalisé pour ces personnes-là. Ça te permettrait de justement aider des personnes partout dans le monde et de ne pas être obligé d'être dans une seule place pour pouvoir aider tes clients. Donc, tu pourrais voyager le monde tout en aidant des clients à l'international. Cinquièmement, tu peux te lancer en tant que blogueuse. Donc, si tu aimes déjà écrire, c'est déjà quelque chose de facile pour toi, pourquoi ne pas lancer ton propre blog? Il y a des personnes qui seraient vraiment intriguées de savoir où tu magasines, comment tu fais tes choix vestimentaires et à l'écrit, c'est une bonne façon de donner ces informations-là. Tu l'as sûrement remarqué, il n'y a pas très longtemps, il y avait justement ce grand boom où il y avait plein de nouveaux blogueurs qui se lançaient et qui se montraient justement sur la plage en train de boire un cocktail pendant qu'ils vivaient la belle vie et que tout ça, justement, leur blog leur permettait de vivre cette belle vie-là. Ben, ça peut justement être toi. Si justement tu as cette habileté d'écrire, lance-toi un blog, tu verras beaucoup de personnes sont intéressées à en savoir plus.
Sixièmement, tu peux devenir vlogueuse. Donc oui, on est actuellement dans l'ère des vidéos. Donc si justement tu aimes moins écrire, moi je te recommanderais de te lancer en tant que vlogueuse. Donc c'est le même principe que des blogs, mais cette fois-ci c'est à travers des vidéos. L'avantage c'est que tu pourrais montrer comment agencer des vêtements, tu pourrais créer des lookbooks, tu pourras donner des conseils vestimentaires, tout ça à travers bien sûr YouTube. Et c'est une bonne façon de gagner sa vie. Là, sûrement, tu te dis, Beverly, c'est parce que faire des vidéos ne va pas payer mes factures. Je sais très bien, mais si tu arrives justement à faire des vidéos qui sont intéressantes, tu vas attirer vers toi des compagnies qui sont prêtes à te payer pour que tu parles de leur marque. Tu pourras même créer ce qu'on appelle des liens d'affiliation où à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un article que tu as fait un peu de promotion, ben, tu auras justement une commission. Donc, c'est toutes des façons où tu peux générer des revenus en tant que vlogueuse et oui, tu peux vivre de ça. Option numéro 7, tu peux être une ambassadrice de marque. Et oui, tu peux être payé pour parler de produits que tu aimes déjà bien. Les compagnies sont vraiment prêtes à débourser pour des personnes qu'ils considèrent comme des influenceurs parce qu'ils savent que justement ces personnes-là, quand ils vont proposer à leur auditoire d'acheter un produit, ben, une grande partie de ces personnes vont le faire. Donc si tu as déjà beaucoup de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas justement profiter de cet auditoire pour te faire payer en tant qu'ambassadrice de marque? Point numéro 8, c'est pour toutes celles qui aiment parler en public. Si c'est ton cas, ce que je te recommanderais, c'est de faire des ateliers de mode. L'avantage, c'est que tu vas parler à beaucoup de personnes à la fois et c'est ce qui te permettrait de faire un plus grand profit par heure. Je m'explique. Si pour chaque client, ça te prend environ 1 heure faire une séance de magasinage et que tu es payé, disons, 75 $ pour le faire, si tu décides de faire un atelier de mode de 1 heure et que chaque personne paye 25 $, mais que cette fois-ci, tu en as 10, ça te permet de faire justement 250 $ en seulement 1 heure. Donc, c'est très avantageux pour celles qui sont intéressées à ce concept, mais qui sont un peu moins à l'aise justement à parler en public. Ce que je recommande, c'est de faire des petites soirées de filles chez des clients et ça peut être peut-être 6 à 8 personnes, mais déjà, c'est quand même un très bon profit par heure pour une personne qui fait des soirées de filles. Le 9e point, c'est de lancer un e-book. Ce que j'aime beaucoup avec les e-books, c'est comme si tu écrivais un livre, mais dans un plus petit format. Et tu le sais très bien, une personne qui écrit un livre, on les considère tout de suite comme des experts. Donc, ça va être une bonne façon pour toi de justement augmenter ta crédibilité et de partager tes connaissances avec les autres. Un autre aspect que j'aime beaucoup avec les e-books, c'est que ça coûte presque rien à produire. C'est carrément un document que tu enregistres en tant qu'un PDF et que tu revends. Alors même si tu le revends à seulement 5 $, dis-toi que c'est 5 $ de plus que tu auras dans tes poches. Je termine avec ma 10e option qui est de te lancer en tant qu'une consultante de mode. Donc, une façon très facile de démarrer serait de justement donner tes conseils vestimentaires à des jeunes entreprises de mode. Donc, je m'explique, s'il y a une entreprise qui veut justement faire les bons choix vestimentaires pour sa compagnie, il aura peut-être besoin de conseils justement d'experts et tu peux justement être cette experte qui l'expliquera quel genre de vêtements qu'il faudrait qu'il achète pour justement être en mesure de bien les vendre. C'est un petit peu plus bureautique et moins artistique, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui sent justement avoir l'expertise pour aider d'autres entrepreneurs. Alors voilà, c'était mes 10 façons faciles de lancer un projet dans l'industrie du stylisme. Si tu as aimé la vidéo et tu veux en savoir plus, la bonne nouvelle, c'est que je lance ma première conférence internationale. Je vais faire le tour du Canada, l'Europe et l'Afrique. Et le but de cette conférence, c'est de te montrer comment concrètement lancer ton projet. Je vais te montrer comment lancer ta boutique en ligne, comment devenir styliste, comment devenir influenceur, vraiment les 10 types de projets que je t'ai mentionnés dans cette vidéo. On va tous les voir en détail à travers la conférence. Donc, si tu es intéressé à ce que je vienne dans ta ville, laisse dans les commentaires où tu es et ça me ferait un très grand plaisir de te rencontrer en personne. Donc, on se dit à bientôt!